Bonjour les amis, comme tous les vendredis, on se retrouve une nouvelle fois pour faire avec vous le tour de l'actualité de Free et des télécoms. On fait ça en bande, on fait ça notamment avec Max. Bonjour Max. Bonjour Olivier. Tu vas nous parler de quoi aujourd'hui? Alors, je vais faire le point sur les dernières rumeurs autour du lancement de la Freebox V7, puis je reviendrai en fin d'émission sur une vidéo parodique sur la présentation de la V7 repérée cette semaine sur Twitter. D'accord, on voit ça en fin d'émission. Ensuite Adrien, bonjour Adrien. Bonjour Olivier. Comment vas-tu? Ça va bien, merci. Passé une bonne semaine? Oui, tranquillement, merci. La famille, tout ça? Ça va. Alors dis-nous de quoi tu vas parler. Donc du coup, moi cette semaine, je vais vous présenter notre rubrique habituelle, vous avez la parole bien sûr, et je vais aussi vous faire un petit résumé de la conférence Samsung qui a eu lieu cette semaine. Donc, voilà. D'accord, avec des nouveaux produits, c'est ça qui était très attendu. Voilà, exactement. Et enfin Lucas, qu'on a gardé pour cette semaine. Bonjour Olivier. Bonjour, tu vas nous parler d'une disparition encore. C'est ça, encore une disparition avec le service d'Alice qui s'arrête et aussi la création, le lancement de plusieurs chaînes sur la Freebox cette semaine. Merci Lucas, on voit ça tout à l'heure. Donc on vous a parlé des rumeurs autour de la V7. C'est Max qui va vous expliquer tout ça tout de suite. Tout à fait. Donc c'est la question brûlante en ce moment. Quand la tant attendue Freebox V7 va-t-elle être dévoilée? Alors si Xavier Niel a annoncé une sortie entre août et octobre, force est de constater qu'aujourd'hui les deux nouvelles box de Free sont toujours aux abonnés absents. Alors en attendant une annonce officielle et surtout les résultats d'Iliad la semaine prochaine où la direction de Free devrait donc donner une explication pour justifier ce retard, BFM Business a relancé les spéculations autour du lancement de la Freebox V7 en révélant qu'elle devrait être donc présentée le mardi 20 novembre et commercialisée dès le lendemain. Alors cette information est à prendre avec des pincettes puisque le site d'information a recoupé ces informations avec le compte Twitter de la mamie du Cantal, qui n'est qu'un profil parodique, qui n'a aucun lien avec Free. L'opérateur de Xavier Niel a d'ailleurs répété à multiples reprises qu'il n'y avait aucun lien. Donc la mamie du Cantal a également annoncé de fausses informations quant à une probable sortie ces dernières semaines, en perdant toute crédibilité. Alors BFM Business ne s'est pas arrêté là, donc en révélant que la Freebox V7 intégrerait un processeur Marvell, comme sur la Freebox Révolution sortie en 2011, et qu'elle serait résolument orientée vers la fibre optique. Donc l'idée serait, je cite, de proposer la même qualité de service, la même vitesse dans les campagnes que dans les grandes villes, via le déploiement d'équipements spécifiques pour booster la fibre. Donc une information, encore une fois, à nuancer, Olivier. Oui, à nuancer, effectivement, c'est à nuancer parce que, évidemment, on le sait, hein, le plan très haut débit, le plan fibre, qui doit permettre à tous les Français d'être fibrés d'ici 2022, en tout cas d'avoir le très haut débit d'ici 2022, il sera effectif qu'en 2022, effectivement. Donc à moins que Free ait en secret fibrer toute la France et permettrait, le jour de la sortie de la Freebox V7, d'accéder à la fibre pour tous les abonnés Freebox V7, voilà, il y a peu de chances que ce soit le cas. Donc ce sera, évidemment, Free a toujours dit que l'objectif de cette Freebox, en tout cas un des objectifs qu'il avait en général, et notamment pour cette Freebox, c'était d'apporter plus de débit. Et donc plus de débit, ça passe pas forcément que par la fibre, puisqu'il faudra attendre longtemps avant qu'on puisse l'avoir. Donc plus de débit, ça pourra par exemple être, on vous l'a proposé sur Univers Freebox, une solution hybride, ce qu'on appelle l'Internet hybride, une agrégation de plusieurs débits Internet. Alors ça peut être les débits ADSL, VDSL, couplés avec les débits 4G et voire 5G. Ça permet de couper les débits, donc les débits sont illimités. On peut avoir ne serait-ce que 2 mégas par exemple en ADSL et couplé avec les différentes fréquences 4G, ce qui permet d'atteindre des débits. Pour l'instant, les tests qu'ils ont fait, on peut monter jusqu'à 800 mégas. Donc on pourra avoir l'équivalent d'un débit fibre à la campagne grâce à cette technologie-là. Alors si vous voulez retrouver l'interview entière, vous allez sur Univers Freebox, vous tapez Internet hybride. C'est une solution qui a plusieurs avantages, hein, notamment effectivement tout de suite on peut avoir plus de débit à la campagne. Encore faut-il capter la 4G évidemment. Et puis également ça permet d'avoir moins d'incidents sur la box, moins de coupures de connexion en tout cas, puisque par exemple s'il y a une coupure de 4G, c'est la DSL qui prend le relais et inversement. Donc ça a plusieurs avantages et surtout l'avantage de l'immédiateté. Quand on a interrogé les personnes qui géraient cette technologie, ils nous ont dit que c'était compatible avec la Freebox V7, donc ce ne sera pas forcément cette technologie-là, mais ça pourra très bien être une technologie équivalente. Mais en tout cas, voilà, le jour de la sortie, il n'y aura pas la fibre pour tout le monde, ça paraît assez évident, et il n'y a aucune raison que Free réserve cette fibre uniquement pour les abonnés Freebox V7, ce serait complètement contre-productif, et il n'y a aucune raison qu'il le fasse, commercialement, ce serait complètement aberrant. Voilà, en gros, on a fait le tour un petit peu des rumeurs autour de la Freebox V7 qui ont été lancées par BFM Business. Tu as quelque chose à ajouter? Oui, donc les Échos ont mené l'enquête concernant donc, ces informations de BFM Business.
Voilà, effectivement, les Échos ont mené l'enquête également, et ils ont une petite réponse sur la raison du retard de cette Freebox V7. Il y a une source proche du dossier qui leur a dit il y a quelques jours, je vais vous donner la phrase exactement, il y a juste une fonctionnalité qui ne fonctionne pas actuellement, dès que c'est réglé, la nouvelle Freebox sera lancée. Donc s'il y a quelques jours la fonctionnalité ne fonctionnait pas, comme ils l'ont dit, il y a peu de chances que c'était réparé comme ça en quelques jours, donc voilà. Donc nous, personnellement, on y croit assez moyen dans 15 jours, d'autant plus que le buzz, il n'y a pas vraiment eu de buzz, que Free n'a pas vraiment lancé le buzz autour de cette Freebox, il reste plus que 15 jours, même pas 15 jours maintenant, il reste 10 jours. Donc voilà, donc peut-être avec un peu de chance, ils ont pu trouver la bonne date. Voilà, on verra bien, mais voilà, faut pas non pas imaginer que ce sera sûr à 100% que ce sera mardi prochain. Voilà pour le point V7, un gros point cette semaine, puisque BFM Business, voilà, comme c'est un gros média, évidemment on prend au sérieux ce qu'ils disent. On continue tout de suite avec donc Lucas, qui va nous parler d'une disparition, et donc la disparition d'une belle blonde. C'est ça, c'est encore la fin d'un service cette semaine que je vous annonce. Alice, c'est officiellement fini. Alors, pour contextualiser un petit peu ça, tout a commencé avec ce qui ressemblait à une panne pour les Aliciens. C'est-à-dire qu'ils n'avaient plus aucun accès au service télé, ni au service de replay. Mais le lendemain du 6 novembre, les abonnés ont pu découvrir avec une agréable surprise, je suis désolé, avec une agréable surprise que finalement ils avaient juste été migrés sur le forfait Freebox TV. Donc c'est finalement un cataclysme qui s'est avéré finalement être une très bonne nouvelle. Free avait en effet pris sur lui de migrer tous ses utilisateurs, le tout gratuitement, avec aucune action demandée aux abonnés, ni modification de leur abonnement, ni modification des frais de leur abonnement. Quand on sait que les Aliciens ne disposaient que d'une cinquantaine environ de chaînes de télévision, le changement doit être le bienvenu avec tout le bouquet que propose Freebox TV. Mais dès le lendemain, les Aliciens ont reçu une autre nouvelle. Elle concernait pour ce coup-ci l'intégralité de l'offre. À compter du 1er janvier 2019, ces utilisateurs verront leur forfait changer pour l'offre Freebox Crystal. Ils seront automatiquement migrés, c'est ça ? Ce sera une migration automatique. Elle sera adaptée aussi à la situation particulière de certains abonnés, notamment ceux qui sont en groupage partiel. Ils pourront le rester, conserveront leur ligne fixe Orange sans problème. Et comme je l'ai dit, donc, les chaînes télé du coup changeront pour ces abonnés, il y en aura plus. Ils pourront aussi appeler de manière illimitée depuis le fixe vers plus de 110 destinations, contrairement avec Alixbox où c'était 60. Mais si certains d'entre vous sont concernés, rassurez-vous, il n'y aura aucun changement d'équipement demandé, vous pourrez conserver le boîtier original. Il ne faut pas oublier cependant que si jamais il y a des abonnés qui ne sont pas satisfaits de l'offre de remplacement qu'il leur est proposée, ils peuvent résilier sans frais et dans un délai de 4 mois. D'accord, ce ne sera pas le même tarif, hein. C'est ça qu'il faut expliquer, ce sera le tarif Freebox Crystal. C'est ça, le Freebox Crystal, donc à 14,99 € par mois pendant la première année. D'accord, c'est pas 9,99 €? C'est 9,99 €. Voilà, la première année, et ensuite 24,99 €, 24,99 €. alors qu'ils avaient que ça coûtait 19,99 €, 98 même chez Alice pour l'offre Alicebox initiale. Voilà, donc ça, ce sera au 1er janvier, hein, vous avez un petit peu le temps. Voilà, donc on va dire au revoir à Alice, et pour dire au revoir à Alice, on va voir... On va avoir un petit hommage en vidéo d'une pub que vous connaissez certainement. Imaginez un monde transparent, où l'ADSL jusqu'à 20 mégas est illimité, où le téléphone est illimité et où vous gardez votre numéro, où il n'y a qu'une facture claire et aucun autre abonnement, où l'assistance téléphonique est gratuite à vos côtés 24 heures sur 24. Cela, c'est le monde d'Alice. Un monde avec l'ADSL et le téléphone à un prix vraiment transparent. Car avec Alice, tout est clair. Renseignez-vous au 1033 ou sur aliceadsl.fr. Voilà, vous l'avez reconnu, donc c'est Alice. Au revoir Alice, d'ici le 1er juillet, elle n'existera plus. Enfin, en tout cas, son actrice certainement, mais la marque non. Merci Lucas, on continue avec Adrien. Adrien qui s'est intéressé cette semaine aux marques de mobile et notamment aux nouvelles marques chinoises qui débarquaient. Exactement, donc voilà pour notre rubrique vous avez la parole. Cette semaine, donc nous sommes partis à votre rencontre pour vous questionner au sujet des marques de smartphones et donc notamment les marques chinoises qui débarquent chez nous en France et même en Europe. Mais donc nous vous avons aussi demandé donc quelle était la marque de votre smartphone, si vous connaissiez certaines de ces marques chinoises qui ont débarqué en France et pour laquelle vous avez craqué. Voici le résultat en images.
Si je vous demande de citer 3 marques de smartphones, quelles sont celles qui vous viennent à l'esprit? iPhone, Samsung et Wiko. Apple, Samsung et Xiaomi. Huawei, Honor, Samsung. Apple, Samsung et en ce moment je dirais Huawei. Les Huawei, Samsung et Wiko. Quelle est la marque de votre smartphone et pourquoi avez-vous choisi ce fabricant? J'ai un iPhone 7 et c'est quelqu'un qui m'en a fait cadeau. Et du coup, c'est pour ça que je l'ai et je suis assez content avec. Honor, pour le prix et le design. Samsung parce que je trouve que c'est une bonne qualité et un prix qui reste raisonnable. Alors le mien c'est un Huawei P20 Lite, tout simplement parce que c'est la dernière génération. Et j'aime bien ce téléphone, il va plus vite et il rame moins. J'ai choisi Apple parce que j'aime bien l'interface et tout ça et je sais pas parce que c'est Apple, enfin ouais ça m'intéresse. Certaines marques chinoises comme Huawei ou OnePlus sont présentes en France depuis quelques années, mais d'autres sont arrivées plus récemment comme Xiaomi. Avez-vous déjà entendu parler de ces marques? Oui, via internet surtout. Les sites internet comme Clubic ou les numériques. Oui, mon frère a justement un Xiaomi et puis je trouve que c'est un assez bon rapport qualité-prix. Huawei, oui. La dernière c'est quoi déjà? Non, je connais pas. À part Huawei, je connais pas, mais ouais, j'en entends vraiment du bien en vrai. Ouais, le dernier nom que vous avez dit, Xiaomi, voilà exactement. J'ai voulu me l'acheter mais je me suis dit non, c'est chinois, c'est pas bien. Les 2 premières oui, mais celle qui est arrivée plus récemment non. Voilà pour vos avis, vous pouvez aussi donner les vôtres dans les commentaires en dessous de la vidéo. On continue encore avec Lucas qui va nous parler de nouvelles chaînes qui arrivent, enfin qui sont arrivées, c'est pour certaines, et d'autres qui vont bientôt arriver. Explique-nous tout ça. En effet, ce n'est pas une mais 2 chaînes qui ont débarqué sur la Freebox cette semaine. On vous a déjà parlé d'Automoto, le remplaçant d'AB Motors, qui concentre l'actualité, les documentaires et les divertissements autour du thème du sport automobile et moto bien sûr. La chaîne est enfin disponible depuis le 5 novembre sur le canal 180 du bouquet basique de Freebox TV. La nouveauté de la semaine, c'est l'arrivée de la chaîne Click TV. Click, pour ceux qui ne savent pas, c'est une émission sur Canal+, en clair, présentée par Mouloud Achour, mais c'est aussi une chaîne YouTube avec presque 700 000 abonnés, et c'est dorénavant donc une chaîne télé qui lui est dédiée. Elle est présentée comme une chaîne musique et paroles, c'est-à-dire qu'on pourra y trouver tout ce qui faisait l'essence de Click l'émission, les actualités musicales, des clips, des sujets de société, et aussi surtout beaucoup d'humour. On pourra donc y voir tout autant des clips que des émissions quotidiennes, que des émissions ponctuelles, des chroniques. Et on pourra aussi retrouver, pour les aficionados, on pourra aussi retrouver tous les acteurs, tous les chroniqueurs bien connus de la clique de Mouloud Achour, dont certains auront leur émission personnelle. Elle est disponible donc sur la Freebox Crystal pour l'instant et devrait arriver prochainement sur la Freebox Révolution TV by Canal et sur la Mini 4K TV by Canal sur le canal 81. Pour les semaines à venir, on a appris aujourd'hui la date du lancement. Alors juste pour préciser, pour l'instant elle n'est que sur la Freebox Crystal et elle est gratuite sur la Freebox Crystal pour tout le mois de novembre. Également pour ceux qui ne l'ont pas encore sur la Freebox Révolution, elle est gratuite sur MyCanal pour tout le monde en fait, pas que pour les abonnés Freebox. Elle est gratuite sur MyCanal durant tout le mois de novembre. C'est ça. Et donc pour les semaines à venir, par contre, une actualité qu'on a appris aujourd'hui, donc c'est la date de lancement de la chaîne du Père Noël, le 24 novembre pour les abonnés ATV by Canal et Famille by Canal, donc sur toutes les Freebox, la Révolution, la Mini 4K et la Crystal. Ouais, donc ça c'est pour les tout petits. Oui, c'est pour les plus petits, on y retrouvera des téléfilms de Noël, des émissions. D'abord, on va en souper des téléfilms de Noël, parce qu'ils en passent sur toutes les autres chaînes également. C'est ça. Merci Lucas, on continue avec la polémique de la semaine. Donc vous avez certainement entendu parler, puisqu'on a fait plusieurs articles sur Univers Freebox. Cette semaine, enfin en tout cas depuis 10 jours, Free a procédé au blocage des téléphones loués chez lui et qui n'avaient pas été restitués. Donc ça concerne pas mal de gens, visiblement, puisque ces téléphones se sont retrouvés sur le marché, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont pas payé soit le loyer, soit les frais de non-restitution, et qui ont revendu leur téléphone malgré cela, alors qu'ils ne leur appartenaient pas. Donc on peut les retrouver ces téléphones sur le Bon Coin, par exemple, ou dans des enseignes comme EasyCash ou autres. Et il se trouve qu'il y a des gens qui ne savaient pas du tout qu'ils avaient acheté un téléphone volé et se retrouvent du jour au lendemain avec un téléphone bloqué. Ils ne peuvent plus émettre du tout d'appels, que ce soit chez Free ou que ce soit chez un autre opérateur. Donc évidemment, le problème a été remonté, ça a été remonté auprès des revendeurs,
qui eux se réservent le droit de porter plainte contre Free. Alors il y a déjà EasyCash hier qui a annoncé qu'il pouvait porter plainte contre Free, qui en tout cas qui se réservait le droit de porter plainte contre Free, contre ce blocage, en précisant qu'il avait pris toutes les garanties nécessaires pour faire en sorte de s'assurer de la propriété du téléphone. En l'occurrence, le FC Que Choisir a expliqué aujourd'hui que dans les conditions générales de location de ce téléphone, Free indique bien qu'il reste propriétaire dans tous les cas du téléphone et qu'en aucun cas les locataires ne peuvent en devenir propriétaires. Donc évidemment, ces enseignes-là n'ont pas pu vérifier, à moins qu'il y ait une fausse facture, ils n'ont pas pu vérifier la propriété du téléphone. EasyCash, j'en ai parlé hier, on vient de recevoir là également aussi d'une autre enseigne EasyCash, qui s'appelle HappyCash, qui nous indique qu'il va carrément porter plainte contre Free auprès des services de police pour mesures abusives, voire frauduleuses. Alors lui aussi explique qu'il a vérifié tous les éléments nécessaires pour s'assurer que les propriétaires étaient bien propriétaires du téléphone et que ce n'étaient pas des téléphones volés. En l'occurrence, il n'y a aucune preuve, on ne peut pas apporter la preuve que c'était un téléphone qui nous appartenait puisqu'il n'y a pas de facture de la part de Free et Free reste propriétaire. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner, pour cette histoire-là. En tout cas, pour les gens qui ont été lésés, qui se retrouvent dans cette situation-là, EasyCash et HappyCash, par exemple, ont dit qu'ils allaient redonner un nouveau téléphone, soit le rembourser, soit proposer un autre téléphone équivalent. Si vous voulez, vous pouvez porter plainte, c'est la seule solution, c'est porter plainte contre le vendeur ou contre le revendeur. Alors c'est beaucoup plus compliqué évidemment quand c'est un particulier. Autrement, si vous pouvez vous arranger à l'amiable, évidemment, c'est la meilleure solution. Donc on vous expliquera dans la prochaine semaine la suite des choses. Pour ceux qui sont impactés, on imagine que ça doit vraiment être embêtant, surtout quand il y a des iPhone 8 ou des choses comme ça, des choses assez chères qui ont été revendues et qui se retrouvent bloquées. Donc on vous donnera la suite de l'histoire sur Univers Freebox tous les jours. Vous pouvez nous suivre si vous êtes concernés. Voilà pour cette polémique de la semaine. On continue avec Adrien et des nouveautés qui ont été présentées par Samsung et qui étaient très attendues. Effectivement, comme tu l'as dit Olivier, donc Samsung a eu lieu cette semaine la Samsung Developer Conference ce mercredi 7 novembre à San Francisco. Lors de sa keynote, donc Samsung a parlé donc de Bixby. Alors l'assistant qui est sorti il y a plus d'1 an maintenant ne parle toujours pas la langue de Molière. Alors lors de cette keynote, donc Samsung a fait l'annonce que Bixby allait parler français, mais pas que. L'assistant comprendra également l'allemand, l'italien, l'espagnol et l'anglais britannique avec lequel il avait quelques problèmes. Mais donc ce n'est pas tout pour cette conférence, puisque une autre grosse nouveauté, c'est donc le nouveau smartphone pliable. Donc Samsung a teasé ce smartphone plusieurs fois depuis très longtemps. Et là, on en a enfin aperçu un prototype durant cette conférence. Assez épais. Assez épais, effectivement. Donc il se déplie latéralement, comme vous pouvez le voir, pour se transformer en une sorte de tablette. Donc quand il est plié, il propose donc un cover display assez classique, donc Super AMOLED de 4,58 pouces d'une résolution de 1960 par 840 pixels. Et une fois déplié, donc l'affichage s'appelle le Main Display, c'est comme ça qu'il le nomme. Et c'est donc là aussi un écran Super AMOLED, mais cette fois-ci de 7,3 pouces, nettement plus grand, d'une définition de 1536 par 2152 pixels. Alors ce nouvel écran flexible est donc nommé l'Infinity Flex Display par la marque, mais le prototype donc n'a toujours pas de nom pour le moment. Donc sa commercialisation est prévue pour 2019, mais on ne sait pas encore à quel prix, malheureusement. Ça sera cher certainement. Ça sera certainement cher, étant donné que c'est une assez grosse innovation. D'accord, merci Adri. On termine sur une touche d'humour et sur la V7 toujours. Max, à Exactement, donc en attendant la présentation de la Freebox V7, les internautes ne manquent pas d'imagination, c'est le cas de le dire. L'un d'entre eux a notamment cette semaine publié une vidéo dans laquelle il parodie la hypothétique présentation de la Freebox V7. Pour ce faire, il s'est basé sur les dernières déclarations, ou du moins les déclarations du directeur général de Free, Thomas Reynaud, qui expliquait en septembre dernier que la Freebox V7 serait du jamais vu. Donc entre utopie et humour grotesque, on vous laisse découvrir les folles fonctions de cette Freebox JM comme jamais vu.
Voilà, alors, sorti mardi prochain, hein, c'est juste la vidéo qui dit ça. Ce sera certainement un prochain mardi, mais pas mardi prochain. Voilà, on termine donc sur cette note d'humour. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour Totalement Fibré et tous les jours de la semaine sur universfreebox.com. En attendant, on vous souhaite un bon week-end et surtout, restez connectés. Ciao!